0. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je prends la parole ici pour adresser un message aux Amazones officielles de France en particulier et à toutes les Amazones camerounaises à travers le monde qui font un travail sacerdotal, qui abandonnent leur famille pour se mettre au service de la liberté, au service de la justice, pour combattre l'injustice et la tyrannie. Par rapport aux événements qui se sont passés à Lyon, où on a vu Paul Biya, dictateur et sanguinaire, débarquer comme dans son royaume et comme un poisson dans l'eau, je tiens à remercier les Amazones qui, comme un seul homme, ont décidé courageusement d'aller affronter ce qu'on peut appeler le cercle fermé de la sécurité en Europe, à savoir Lyon, qui avait mobilisé non seulement des chars et autres armements, mais aussi des effectifs policiers haut de gamme additionnés à la gendarmerie. Ces femmes courageuses se sont levées, ont abandonné leur travail pour aller à Lyon et pour crier leur mécontentement devant la communauté internationale et devant la France, et ont pu, pour le moins, ce qu'on peut dire, braver ce qu'on peut considérer comme un régime sanguinaire, despotique, prêt à tuer. Beaucoup ont été tabassés. Certains ne sont sortis avec des blessures. Une autre a même été giflée devant la police. Elle est tombée. Mais c'est l'instant là où des Lescars, des Lignards, des Loubards en profitent pour féliciter un barbare, un homme du Néandertal qui décide de gifler une femme qui tombe. Est-ce cela du courage? Est-ce cela cet exemple qu'on devrait montrer? Parce qu'une femme a voulu juste dire non à 37 ans de tyrannie, à 37 ans de malgouvernance, et qu'elle se retrouve dans un pays des droits de l'homme, et que d'autres Camerounais qui eux-mêmes ont fui le pays parce qu'ils étaient en proie au misérabilisme, parce qu'eux-mêmes se comportent comme des mendiants souffretés et loquetés ici, qu'ils se permettent de venir dire « nous défendons les institutions ». Qu'il soit clair, les institutions du Cameroun ne se passent pas, ne sont pas basées en France, mais c'est plutôt au Cameroun. Paul Biya, qui est chef d'État du Cameroun et qui a interdit à la diaspora, aux activistes, aux gens épris de liberté, de fouler le territoire camerounais. Ces gens qui ont été coupés de leur cordon ombilical lui ont dit reste chez toi. Mais lui, il est venu boire du champagne alors que le Cameroun est en train de croupir dans la misère, alors que le Cameroun est déchiré, alors qu'actuellement il y a des familles qui vivent dans la brousse, dans les broussailles, et que une femme et des femmes se font égorger. Ces Amazones se sont levés. Ce n'est pas pour avoir un salaire, ce n'est pas pour être récompensé, mais c'est pour faire comme Freud. Nous travaillons pour la postérité. Ces femmes auraient dû dormir chez elles, mais elles se sont mises debout. Elles ont été déshabillées. On a vu leur nudité. Elles ont été trimballées au sol. Ça devrait vous interpeller. Parce que vous qui vous moquez aujourd'hui d'elles, sachez qu'il
hier, les nazis se moquaient des femmes. Sachez que hier, les gens de l'apartheid se moquaient de Winnie Mandela quand la police terroriste la trimbalait par terre. Sachez que, tout comme on a vu Myriam Makeba qui a fui l'Afrique du Sud et qui, par la suite, a porté la voix pour dire non à l'apartheid, elle a été reconnue et reste à plus que jamais pour l'éternité. Pour ces Amazones, Amazon officielle de France, je vous tire mon chapeau. Amazon d'Europe, je vous tire mon chapeau. Amazon du monde entier, je vous tire mon chapeau. La femme est ce qu'on peut appeler la génitrice et la mère de l'humanité. Vous avez pu démontrer que contrairement à des personnalités qui sont prises de veulerie, de lâcheté, que vous n'avez pas eu cette frivolité. Vous vous êtes levé et vous avez dit, vous devez libérer, et vous voulez libérer votre pays. Ce que femme veut, Dieu le veut. Et sachez que vous avez cette bénédiction-là. Que ce soit le vent, que ce soit les flammes, sachez que vous êtes désormais les Jeanne d'Arc du Cameroun. Sachez que avec vos petits bras, sans avoir besoin d'avoir des grosses cuisses, faire des arts martiaux, vous avez affronté la police, vous avez affronté la tyrannie, vous avez affronté les intempéries de la nature. Vous êtes restés claquemurés dans des petits endroits. Vous avez couru, vous êtes devenus des grandes sportives. Vous avez réussi à neutraliser toute la ville de Lyon, l'une des villes les plus sécurisées d'Europe. Pour cela, ceux qui croient que vous avez échoué, ils n'ont rien compris de l'histoire. Votre but n'était pas d'arrêter Paul Biya. Votre but était de le discréditer. Et vous avez réussi votre mission à 100%, que dis-je, à 1000%. Parce que plus que jamais, tous les médias du monde entier en ont parlé. Et vous êtes entrés dans l'histoire, pas par la cheminée, mais vous êtes entrés par la grande porte. Vous êtes actuellement assises au salon et non dans la cuisine. Que les autres qui mangent les petits os, qui courent encore pour lécher les petits plats, qu'ils sachent que désormais, l'empire colonial de Paul Biya, chef-faillon de la France, est tombé. Et que vous avez réussi à faire que Macron lui-même ait honte de cette invitation. Vous avez pu montrer comment le Cameroun se porte. Aujourd'hui, le monde entier fait des reportages sur vous. Brave femme, je m'incline devant vous et je vous dis un seul mot. Continuez, ne lâchez rien. Vous êtes l'avenir, vous êtes l'humanité. Combattez, vous êtes la liberté. Vive les Amazones officielles de France. Vive les Amazones du monde entier. Je suis avec vous. Vive les femmes qui sont debout pour le Cameroun, pour libérer ce pays qui croupit dans le satanisme, qui croupit dans la misère, qui croupit dans des guerres et qui croupit actuellement dans ce qu'on peut appeler les guerres de la xénophobie. Je vous remercie.